Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler de quelque chose que Togashi a fait dernièrement qui a complètement retourné le monde de Hunter x Hunter et surtout le système du Nen et du Hatsu de manière générale. En fait, il faut savoir qu'il y a assez peu de temps, Togashi a fait faire une exposition de Hunter x Hunter et de Yu Yu Hakusho, qui sont ses deux œuvres phares. Et dans cette exposition, on a pu voir, comme vous le voyez dans la vidéo, des petites anecdotes, des petits trucs, un petit peu clin d'œil, on va dire, avec le verre d'eau, avec des affiches, etc. Mais surtout, le plus important, c'est que dans cette exposition, Togashi a partagé une sorte de schéma, grosso modo. Et dans ce schéma, j'ai presque envie de vous dire que ça détient des informations incroyables et top secrètes, parce que, littéralement, déjà, il y a certaines choses qu'on ne savait pas concernant le Nen de certains personnages, mais surtout, le système en lui-même du Nen est presque complètement remis totalement en question, étant donné que ça ne corrobore plus avec certains principes qui existaient avant dans le Nen et dans le Hatsu. Dans tous les cas, on va voir ça tout de suite. Avant qu'on continue la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en commentaire, mais surtout, partagez la vidéo et abonnez-vous, vous imaginez pas à quel point ça peut m'aider en tant que youtubeur. Alors en fait, ce document, c'est un truc complètement dingue qu'on a reçu, et pour le coup, on était vraiment très peu de gens à y croire au début. En particulier, Magic Hero et moi, on en a beaucoup discuté en fait dès que c'est apparu, et on s'est dit, mais c'est complètement dingue qu'un document pareil arrive genre comme ça, en mode tranquille, et qui te donne des infos qui déjà, pour certaines pour le coup, déjà de 1 on ne savait pas, donc on a été surpris. Pour d'autres, ça a complètement démenti le Nen de certains personnages. Et enfin, le plus important, c'est que un principe de base qu'on pensait juste du Nen, ben en fait, il est pas si pas si véridique que ça, et ça va même peut-être encore plus loin. Dans tous les cas, pour bien comprendre ce que je vais vous expliquer, il faut absolument que vous restiez jusqu'à la fin, parce que vous allez voir en fait qu'à la fin, on peut commencer à comprendre vers où Togashi veut nous emmener avec ce document. Le premier truc, en fait, c'est déjà sur ce document, c'est juste de faire le tour des personnages qui, en fait, soit on ne savait pas, soit justement on pensait à tort qu'ils étaient dans une certaine catégorie de Nen ou qu'ils avaient un certain Hatsu, etc. Entre autres, dans ce document, ce qui a frappé tout le monde pour le coup, c'est Komugi, à savoir que Komugi qui est du renforcement. Alors j'ai envie de vous dire, quand on voit le Nen qu'elle utilise, donc j'ai envie de vous dire de renforcer ses connexions neuronales ou de renforcer son cerveau pour battre Meruem, oui, ça se tient du coup qu'elle soit du renforcement. Mais tout le monde pensait que c'était de la spécialisation, enfin, je pense que tout le monde se disait, non, c'est quand même trop spécifique, elle s'est jamais vraiment entraînée, c'est un Nen qu'elle a acquis, qu'elle a développé comme ça naturellement. Donc au final, c'est un peu surprenant qu'elle soit de renforcement, mais pourquoi pas, pour le coup. Ce qui a énormément surpris aussi, c'est Youpi de la transformation. Alors un peu le même schéma que Komugi, c'est-à-dire que ça s'entend complètement que Youpi soit de la transformation, étant donné que voilà, il peut moduler son corps à volonté, il peut, on va dire, transformer son aura en explosion. Donc oui, encore une fois, ça se comprend complètement. Mais tout le monde pensait que Youpi était du renforcement, étant donné que c'est le titan colossal pour le coup. Et dans le principe de son aile, et effectivement, également, il se renforce, en fait. Donc, encore une fois, ça a surpris tout le monde. Ce qui a énormément surpris aussi beaucoup de gens, c'est que Knuckles soit de la matérialisation, au final, et pas de l'émission. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, je ne sais plus si c'est spécifié dans le manga ou dans l'animé, mais alors peut-être que je me trompe complètement, hein, mais il me semblait que ça avait été spécifié qu'il était de l'émission, donc je trouvais ça bizarre, mais apparemment, j'ai pas l'impression. Mais pour le coup, quand on reprenait vraiment le schéma on va dire de Nen de Hisoka, donc à savoir les gentils cœurs purs, c'est renforcements, les menteurs, c'est les transformations, etc. Émission, ça correspondait au colérique, entre guillemets, au grand cœur. Ah, pour le coup, Knuckles, c'était vraiment ça. Donc c'est vrai que Knuckles, ça a surpris pas mal de gens qui soient de la matérialisation. Matérialisation, ils sont censés être assez calmes. Donc voilà, le schéma d'Hisoka, comme on a déjà dit, hein, n'est pas forcément toujours véridique. Ensuite, on avait eu, c'était Miruki, bon, manipulation. Ça, j'ai envie de dire, c'est un secret pour personne, étant donné que, voilà, il y a cette fameuse loi qui n'a jamais été vérifiée, mais que tous les enfants aux cheveux noirs, du coup, de la famille Zoldyck sont de la manipulation, et tous les enfants aux cheveux blancs de la famille Zoldyck sont de la transformation. Et vous allez voir que cette règle, pour le coup, elle a été mise énormément à mal dans ce tableau. On va voir ça juste après. Je vous préviens, vous êtes vraiment pas prêts pour ce que vous allez voir.
Ensuite, on avait eu Poufou, du coup de la manipulation, donc ça, c'est pas forcément étonnant. On était beaucoup à se demander s'il était vraiment manipulation, matérialisation, transformation, parce que quand on voit les différentes capacités qu'il a, Poufou, au niveau de son aura, effectivement, il pouvait être dans plusieurs catégories, entre guillemets, possibles. Manipulation, c'est ce qui me semble le plus cohérent de manière générale. Et du coup, comme je vous disais, par rapport aux Zoldyck, tenez-vous bien, on vient de voir à l'instant que Sylva et Xenozoldyck sont de l'émission. Alors, ça, déjà, de 1, ça va complètement exploser la règle qui expliquait que les membres de la famille Zoldyck aux cheveux blancs étaient de la transformation, donc déjà, ça n'a pas cours. Mais surtout, vous me connaissez, vous savez que le naine de l'émission, je le surkiffe, donc moi, ça m'a fait énormément plaisir de voir ça. Et encore une fois, c'est pareil que pour Komugi, c'est pareil que pour d'autres. Quand on voit entre guillemets l'aura, surtout de Sylva, parce que Zeno, on va se dire, il transforme son aura en dragon, donc oui, on aurait pu vraiment se dire transformation. Sylva, pour le coup, quand on voit ces deux orbes comme ça, c'est vraiment de l'émission. Pour le coup, c'est vraiment de l'émission. Donc, c'est encore une fois cohérent, mais ça surprend énormément, parce que, je veux dire, c'était des règles qu'on estimait justes et on va dire, indérogeables depuis tant d'années. Et au final, de voir que dans ce principe de Hunter, de pouvoir complètement moduler les capacités de naine de chacun, enfin les catégories de naine de chacun, bah en fait on n'est jamais à l'abri quoi. C'est-à-dire si ça se trouve demain, depuis le début on pensait que, je sais pas, que Biscuit était de la transformation, si ça se trouve elle sera du renforcement, bon j'exagère mais dans l'idée vous avez compris. Mais surtout, le plus ouf dans tout ça, c'est juste à côté des Zoldyck, c'est Meruem. Meruem qui est de l'émission. On parle bien de Meruem, on parle du personnage qu'on a estimé dans la catégorie de la spécialisation depuis toujours, absolument toujours, et du coup forcément, le fait de voir Meruem dans l'émission, bah déjà, du point de vue du caractère qu'a décrit Sokka, ça correspond pas du tout, mais surtout, juste quand on voit les capacités de Nen qu'il a, on se dit mais qu'est-ce qui va bien le mettre dans l'émission? Parce que je veux bien qu'il utilise l'espèce d'aura blast là de loin quand il récupère les capacités de Youpi. Donc oui, c'est un genre de canon qu'il utilise, c'est de l'émission, mais ça suffit pas. Et surtout que là, si on le voit en émission dans ce tableau-là, c'est que ça concerne son haine de base en fait. Et c'est pour ça que Meruem, pour le coup, ça a été extrêmement choquant de le voir en émission. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fout là pour le coup quoi. Et derrière, on a Nov, qui au final est en émission, qu'on pensait à matérialisation. Alors, Nov, en fait, ça a été une surprise également, mais pour ceux qui suivent avec moi les scans assez régulièrement, parce qu'il faut savoir que Hunter x Hunter a repris au niveau des scans, on fait les réactions de chapitres en live tous les vendredis. Et en fait, ceux qui regardent les lives avec moi seront moins surpris, parce qu'on s'est rendu compte dans les scans que tous les personnages, et c'est une règle pour le coup qui est vérifiable à chaque fois, tous les personnages qui utilisent de la téléportation, donc le fait d'avoir un portail, un truc qui vous amène d'un point A à un point B instantanément, tous ceux qui utilisent de la téléportation ont tous un N de l'émission. Et ça, c'est un truc vérifiable pour tous les personnages. Et en fait, c'est en faisant ce grand tour du coup des personnages qu'on en vient à se dire, mais attendez, qu'est-ce que c'est là, ces trucs rouges là qu'on voit au milieu, ce qui sépare en fait chaque catégorie? Qu'est-ce que c'est que ces points rouges? Et en fait, c'est là tout l'intérêt de ce graphique, et vraiment essayer de bien rester jusqu'à la fin pour comprendre, parce que vous allez voir, ça donne des informations sur la suite. Ces points rouges que vous voyez là, c'est un concept et un principe dans le nen de Hunter x Hunter que Togashi a mis en place et qu'on ne savait pas avant, et qui va mais complètement retourner le principe de Nen et de Hatsu. Ces points rouges que vous voyez là, en fait, correspondent au fait que n'importe quel personnage peut acquérir efficacement, et je dis bien efficacement, 2 catégories de Nen à la fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, ceux que vous voyez sur les points rouges, comme Franklin, comme Killua, Machi, Hanzo, Kaito, Tsubone, Kurapika, Senritsu, tous ces personnages-là sont sur un point rouge, donc pile au milieu d'entre 2 catégories. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ils ne sont pas vraiment, entre guillemets, si par exemple de base Franklin était de l'émission, eh bien s'il est sur le point rouge, ça veut dire qu'il maîtrise autant l'émission maintenant que le renforcement. Et en gros, si vous voulez, le truc qui fait que c'est complètement abusé et hallucinant venant de Togashi par rapport au Nen, c'est qu'en fait, de base, le Nen c'était très, très structuré, ce qu'avait mis en place Togashi, et j'ai envie de vous dire, c'était très binaire. C'est-à-dire, soit vous êtes d'un Nen, soit vous l'êtes pas.
si ça arrive, hein, on avait déjà eu de la bouche de Jin et de Biscuit, je crois, que le naine pouvait changer au cours d'une vie et qu'on pouvait devenir de transformation à renforcement. Ça, on le savait déjà, en fait. On savait déjà qu'on pouvait changer de naine au cours d'une vie. Par contre, le truc qui est complètement ouf avec ce graphique, c'est que on apprend qu'on peut être pile entre les deux. Et surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne passe pas d'un naine à l'autre instantanément. Alors je sais que ça peut paraître entre guillemets évident quand on dit comme ça, mais le truc, c'est qu'on n'a jamais eu vraiment de cas dans l'animé ou dans les scans qui montrent ça. Et surtout qu'en fait, souvent, ce qu'on se rendait compte, c'est que les gens qui ont changé de naine, bah, c'était parce qu'il leur arrivait une dinguerie, qu'il leur arrivait un traumatisme. Ça pouvait être même d'autres choses. Ça pouvait être par exemple, je sais pas moi, la méthode d'entraînement, la quantité d'entraînement, le milieu, les conditions de vie de la personne. Pour le coup, un choc traumatique, un changement physique, un changement mental, l'influence de d'autres personnages. Et en fait, c'est ça qui fait que cette position va varier ou non. Mais ce qu'on ne savait pas, et c'est ça qui est fou, c'est que cette position, en fait, vraiment, elle varie de façon très fluctuante. C'est-à-dire que là, vous le voyez, à côté des points rouges, on a par exemple Goto, on a Ikarugo, et en fait, eux, ils se déplacent, et à la base, je crois qu'ils étaient tous deux du renforcement, et en fait, ils commencent à se déplacer doucement vers la catégorie de l'émission. On n'a pas Amu et Nobunaga qui sont également du renforcement, ils se déplacent petit à petit du côté de la transformation. Et on a par exemple aussi Ponzu, du coup, et Charnal qui était manipulation, qui se déplace du côté de l'émission. Et en fait, si vous voulez, on savait pas que c'était aussi progressif. On savait pas que vraiment c'était graduel et que on pouvait à un moment dans sa vie maîtriser son naine de base, le renforcement à du coup 75% si on est à 25% de trajet, et maîtriser à 25% bah, du coup la transformation. Et en gros, ce truc de petit à petit changer de naine, au final, ben, on ne soupçonnait pas du tout l'existence. En fait, en gros, ce qu'on soupçonnait, ce qu'on savait, c'est qu'on pouvait changer de naine, mais on pensait tous, en fait, que c'était, voilà, comme je disais, pas instinctif, mais que ça se déroulait vraiment d'un seul coup. Et le truc, c'est que ça se confirme sur certains personnages, comme par exemple Killua et Machi. Pourquoi? Parce qu'en fait, Killua, c'est un personnage qui, de base, est transformation, et en gros, qui, au contact de Gon, a commencé à changer, a commencé à s'ouvrir aux gens, à s'ouvrir au monde, a commencé à avoir peut-être un côté un peu plus franc, un peu plus brut de décoffrage comme Gon, à l'inverse de Gon qui lui a commencé à sombrer. Et en gros, le changement de mode de vie et le fait qu'il soit sous l'influence de Gon, ben en fait c'est ce qui pourrait complètement justifier le fait que Killua passe de la transformation au renforcement. Et le truc avec Machi, donc ça c'est par rapport au scan, il s'est passé un peu la même chose, à savoir que de base elle est de transformation, quand elle s'est fait duper par Hisoka qui est revenu à la vie et en fait qui a tué derrière bah, les deux personnages que vous connaissez, elle s'en est voulu. En fait, elle sait que c'est entre guillemets une partie de sa faute, c'est elle qui a soigné Hisoka, et en fait il y a une sorte le lien qu'elle a avec la brigade a été mis à mal dans le sens où elle s'en veut, et elle a entre guillemets cette espèce de truc assez franc, parce que de base elle était extrêmement froide, Machi, elle a ce truc très franc de je vais me le faire, je veux défendre ma brigade, je veux défendre mes amis, qui la rapproche potentiellement du renforcement. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que je vous ai parlé du fait que les catégories naines peuvent évoluer donc d'un point A à un point B, donc de renforcement à transformation, mettons. Il faut savoir que le naine de base qu'on a, donc par exemple le naine qu'on obtient avec la feuille et le verre d'eau, ce naine qu'on a est définitif. C'est-à-dire que quand le point se déplace et qu'on arrive par exemple au point rouge, ou alors qu'on change de naine carrément, qu'on a complètement traversé la ligne, il faut savoir en fait que le naine de base qu'on a, si on est du renforcement, ce naine-là, ça veut pas dire qu'on ne l'a plus. Parce que le naine que vous aurez de base, donc renforcement, il sera toujours là, il ne peut pas être effacé, ça sera toujours votre naine de base, quoi qu'il arrive, même si vous changez de catégorie. Par contre, ça veut dire que plus vous avancez sur le graphique, plus vous avancez vers le point rouge et que vous le dépassez, et plus ce naine va être inhibé en fait. Il va être endormi, grosso modo. C'est pour ça par exemple que, un exemple tout bête, mais Machi et Killua, ils ont endormi à 50% leur naine de la transformation. Il est toujours là, mais il commence à s'inhiber petit à petit. Et dans le même registre que Killua et Machi, qui en fait sont en train de vivre quelque chose, on a en dessous Hanzo, Kaito et Tsubone, et pour le coup, Hanzo, on sait dans les scans ce qui s'est passé, à savoir qu'il a eu une énorme prise de conscience,
Et bah, j'ai envie de vous dire, il avait un petit côté pas bisounours, Hanzo, mais il s'est rendu compte de certains trucs qui l'ont horrifié et qui l'ont poussé à commettre certains actes, ce qui peut voilà, avoir tendance à influer sur le fait qu'il passe de matérialisation à transformation. Et pour Kaito, pour le coup, on sait très bien d'où ça vient, il est mort, grâce à sa capacité, il est revenu à la vie, et du coup il commence à tendre vers la transformation, dans sa nouvelle forme de fourmi chimère. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, il y a un lien de cause à effet entre le fait que la personne va changer de naine ou non. Et comme je vous ai dit, ça dépend de plein de facteurs, et souvent le plus classique, c'est un choc traumatique. Et c'est pour ça qu'en fait, on en vient à parler justement du coup de Kurapika, parce que Kurapika, c'est un peu, on va dire, l'erreur du tableau. Pourquoi je dis l'erreur? C'est parce que j'en ai parlé dans ma vidéo Iceberg, si vous ne l'avez pas vu. J'ai expliqué qu'en fait, le principe du naine de Kurapika, grosso modo, c'est littéralement presque une bug dans la matrice, dans le sens où lui, en fait, il passe d'un naine à l'autre, donc de matérialisation à spécialisation, en un claquement de doigts, et après il peut y retourner. Et en fait, si vous voulez, ce truc-là, par exemple, c'est vraiment à la base une erreur en soi dans un tableau comme celui-ci, parce que ce tableau, il tend à montrer que justement, on passe d'un naine à l'autre petit à petit, donc avec du travail, avec des conditions de vie, etc. Et Kurapika, lui, il a littéralement une capacité qui lui permet de passer de l'un à l'autre en une seconde à volonté et dans les deux sens. Et en gros, c'est pour ça que je dis l'erreur Kurapika, c'est que pour son personnage, lui, c'est encore plus particulier parce que c'est une condition qui vient probablement des Kuruta et qui rend vraiment son naine complètement unique. Enfin, pour clôturer cette vidéo et ce tableau de ouf, d'ailleurs j'en précise pour vous dire qu'il y a beaucoup d'autres choses à revoir, je ferai sûrement d'autres vidéos concernant ce tableau parce que vous allez voir qu'il y a des trucs encore plus ouf que ça derrière. Pour revenir sur Jin, l'erreur Jin comme je l'appelle, son naine en bleu, apparemment d'après Magic Hero, il y a marqué naine inconnu. Ce qui est bizarre entre guillemets, dans le sens où ça laisse... Alors peut-être plus, mais je vois au moins 3 possibilités. À savoir, soit le fait que Togashi n'a pas encore décidé lui-même du naine de Jin, ou alors ne veut pas le révéler pour l'intrigue, mettons. Deuxième possibilité, ça pourrait être que Jin lui-même ne connaisse pas son propre naine. Parce que on a vu que le personnage de Jin, il est curieux, il aime bien expérimenter plein de choses, un peu comme un gamin, voilà, sans se soucier, etc. On l'a bien vu avec les sbires de Beyond. En fait, vraiment, il s'amuse quoi avec le naine, c'est vraiment son nouveau jouet. Donc, ça serait même pas étonnant que Jin lui-même n'ait jamais fait le test ou ne sache pas de quel naine il est, et juste qu'il pratique ça comme ça sans se soucier, et que lui-même ne le connaisse pas, son propre naine. Et enfin, troisième possibilité, et alors j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément la possibilité la plus probable, mais c'est celle qui serait la plus ouf, à savoir tous les liens qu'on a pu observer dans Yu Yu Hakusho et Hunter pourraient faire penser à la possibilité que Jin, en fait, n'utilise carrément pas la même énergie, et c'est pourquoi il sera en dehors du tableau. Que grosso modo, Jin, en fait, n'utilise pas le Nen, mais utilise peut-être une autre énergie qu'on ne connaît pas encore, peut-être une énergie qui viendrait du continent caché, qui sait. Et en gros, cette théorie, elle pourrait avoir sens dans l'idée où, voilà, si vous connaissez cette théorie, vous l'avez peut-être déjà vu, que dans l'idée, Jin Gon seraient voilà, des descendants de l'ancêtre de Mazoku que l'on voit dans Yu Yu Hakusho, du coup, et voilà, qui viendrait en fait du continent caché, et il y aurait un lien avec ça. Et en fait, ça pourrait éventuellement coller à ce niveau-là, à savoir que sur le continent caché, peut-être qu'il n'y a pas le Nen, mais qu'il y a une catégorie à part, une énergie particulière, qu'on peut voir d'ailleurs sous les traits de Nanika, parce que quand on voit ce flot d'énergie noire, blanche, etc., je sais pas vous, mais j'ai du mal à imaginer que ça soit du Nen, pour le coup, cette énergie. Quoi qu'il en soit, j'ai été un peu long sur cette vidéo, j'avais pas mal de choses à dire. Désolé si, voilà, si ça a été un peu plus long que prévu. Je referai d'autres vidéos sur ça parce que clairement, il y a énormément de choses à dire en plus. Surtout qu'il y a eu un deuxième tableau qui a été partagé. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et surtout, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Ça m'aide énormément dans mon travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt, mes hunters.